Bonjour tout le monde, merci de m'écouter aujourd'hui. Nous allons vous présenter dans cette deuxième partie les 5 autres trucs importants que vous devez connaître absolument et appliquer pour retrouver votre logement recherché. Il y a déjà une première partie qui a été publiée dans laquelle nous avons présenté 5 trucs et aujourd'hui nous allons poursuivre avec les 5 autres trucs très importants, très utiles pour vous aider à retrouver votre logement recherché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'ici, nous parlons immobilier, immigration et finances personnelles. Il y a déjà plusieurs vidéos qui sont publiées. Certaines sont en français, d'autres sont en créole. Dans tous les cas, ce sont ces 3 thèmes qui sont développés. Je rappelle que vous pouvez toujours vous abonner pour nous encourager avec cette initiative de rechercher, de rassembler, d'ordonner, de sélectionner, d'enregistrer et de publier des informations et des réflexions qui peuvent vous être utiles pour votre vie courante, quel que soit l'endroit où vous vivez. Pourquoi est-ce qu'il est important de connaître ces 10 trucs pour vous aider à retrouver votre logement recherché rapidement? Parce que, premièrement, le logement, c'est un besoin fondamental. Quelqu'un peut reporter l'achat d'une chemise, quelqu'un peut reporter d'aller au cinéma avec la famille, mais on ne peut pas reporter la location d'un appartement pour y vivre soi-même ou pour y vivre avec sa famille. C'est un besoin fondamental. Deuxièmement, parce que actuellement, au Canada, aux États-Unis, en France, dans beaucoup de pays en Afrique et partout à travers le monde, il y a un écart, une pénurie grave entre le nombre de logements disponibles, l'offre, et la demande de logements qui est très élevée. C'est-à-dire, en conséquence, pour chaque logement alloué, c'est à peu près 15 et plus candidats potentiels qui sont intéressés à ce logement. Vous êtes obligé de connaître et d'appliquer ces trucs qui peuvent vous aider à être très compétitif dans votre recherche de logement. Nous avons déjà présenté une première vidéo qui comporte 5 trucs. Nous allons aujourd'hui poursuivre avec les 5 autres trucs. Rapidement, quels sont les 5 premiers trucs que nous avons partagés dans la première vidéo que je vous invite à retourner regarder après celle-ci? Le premier truc, c'est de soigner son image publique. Le deuxième, de clarifier son besoin de logement. Le troisième, identifier les différentes plateformes de publication des logements alloués. Le quatrième, bien lire la description du logement alloué. Et le cinquième, comprendre le profil du propriétaire. Ça, c'est les 5 trucs que nous avons déjà développés en détail dans la première partie. Dans cette deuxième partie, nous enchaînons avec les 5 autres trucs. Le 6e truc, faire bonne impression. Faire bonne première impression. La première impression est très utile. Le psychologue Gustav Jung a déclaré « Les premières impressions nous font et nous défont ». C'est au niveau du cerveau, au niveau du système limbique que se construisent des représentations qui peuvent être négatives ou positives concernant une personne, concernant un événement, concernant un objet. Et David Swanson renchérit concernant l'importance de la première impression. Il dit, je cite, « Vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. » Henry Jensen renchérit de son côté, « Une première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise. » Pour montrer l'importance de faire attention à la première impression. En plus des 5 premiers conseils qui peuvent vous aider à faire une bonne impression, le 6e conseil, faire bonne impression. Un élément qui peut vous être utile pour faire bonne impression, c'est votre présentation générale, que ce soit en virtuel, que ce soit en personne. Le premier contact que vous avez avec le propriétaire est déterminant dans l'établissement d'une relation de confiance pour se révéler compétitif par rapport aux autres candidats, eux aussi qui communiquent avec le propriétaire. Une bonne présentation générale
quelques éléments, la ponctualité. Si vous avez rendez-vous pour visiter en personne l'appartement, vous avez rendez-vous à 11 heures. La ponctualité est importante partout. Elle est aussi importante dans vos premiers contacts avec le propriétaire. Si vous avez rendez-vous à 11 heures, ne vous pointez pas à midi. C'est déjà un élément qui peut construire une mauvaise première impression. Or, vous avez intérêt à faire une bonne première impression. Le respect des consignes du propriétaire. Si le propriétaire, dans ses communications avec vous, vous avez déjà dit de stationner parmi les stationnements pour visiteurs disponibles, vous ne pouvez pas vous pointer et vous stationner en arrière d'une auto d'un autre locataire qui occupe l'immeuble. C'est un élément qui peut jouer contre vous et qui peut dégager une mauvaise première impression parce que vous n'avez pas respecté les consignes de stationnement dans l'immeuble à vos premiers contacts avec le propriétaire. Cela peut être aussi le respect des règles de stationnement municipal. Vous arrivez, vous êtes informé qu'il y a des stationnements pour visiteurs, il y a des stationnements disponibles dans l'environnement immédiat de l'immeuble, et vous laissez votre auto directement dans la rue alors que c'est interdit de stationner dans la rue. Je partage cette petite anecdote pour vous expliquer comment la première impression est importante. J'étais allé visiter un appartement pour quelqu'un qui recherche, parce que je suis pas locataire, je suis investisseur immobilier, et un candidat est arrivé, un, en retard, deux, laisse son char dans la rue alors que c'est interdit de stationner dans la rue. Et l'employé de la compagnie de gestion lui a fait la remarque qu'il ne peut pas se stationner dans la rue. Il a répondu, ce ne sera pas longtemps, il ne croit pas qu'il y aura des problèmes là-dessus. Mauvaise première impression. Parce que une règle, un principe, les consignes, il faut les respecter. Surtout dans vos premiers contacts avec un locataire ou avec un propriétaire ou avec un représentant du propriétaire. Je rappelle, 6e truc important à savoir et à appliquer quand vous recherchez votre logement, faire bonne première impression. C'est très, très utile dans la suite de vos communications avec le propriétaire qui, lui, cherche à sélectionner parmi les nombreux candidats intéressés le meilleur profil. 7e truc important, vos communications doivent être stratégiques mais franches. Communiquez stratégiquement mais avec franchise. J'explique. Communication stratégique, c'est-à-dire dans vos premiers contacts comme candidat pour louer un logement avec le propriétaire du logement à louer, vous ne pouvez pas commencer par sortir tout de suite vos besoins d'adaptation. Par exemple, est-ce que vous pouvez payer le loyer le 5 au lieu du premier dans vos premiers contacts avec un propriétaire? C'est encore tôt pour amener vos besoins, même si c'est une vérité, c'est encore tôt pour amener vos besoins d'adaptation. Par exemple, est-ce que le propriétaire peut prendre en charge le déneigement dans vos premiers contacts avec le propriétaire? Alors que c'est mentionné, le déneigement est aux frais du locataire. Communication stratégique, vous ne pouvez pas dans vos premiers contacts, vous pouvez, mais vous comprenez que vous allez payer les conséquences. Ce n'est pas pertinent pour vous, dans vos premiers contacts avec le propriétaire, vous présentez, vous commencez en sa présence par vous plaindre du prix du logement. Ce n'est pas une communication stratégique. Vous commencez par répéter, actuellement, c'est devenu fou pour louer un logement tellement les propriétaires demandent beaucoup de paperasse, etc. Ce n'est pas une communication stratégique dans vos premiers contacts avec un propriétaire comme candidat pour louer un logement. Communication stratégique, il faut éviter les commentaires dégradants, désobligeants, que ce soit à l'endroit de votre propriétaire actuel, que ce soit à l'endroit des propriétaires en général, que ce soit à l'endroit des autres candidats locataires ou à l'endroit des autres locataires tout court. Ce n'est pas une communication stratégique. Vous ne pouvez pas, dans vos premiers contacts, pendant une visite en personne, par exemple, commencer par parler en des termes offensants contre les propriétaires que vous qualifiez de causeurs, que vous qualifiez de profiter de la pénurie de logement. Vous êtes en présence d'un propriétaire lui aussi.
Ce n'est pas une communication stratégique. Vous pensez que le propriétaire serait intéressé à votre profil de locataire quand, en sa présence, vous commencez par qualifier les autres propriétaires de causeurs, de gens qui profitent du marché, de gens sans cœur, etc. Je ne suis pas certain. La communication doit être stratégique et franche. Maintenant, franche, c'est-à-dire dans vos échanges avec le propriétaire qui vous informe qu'il va faire une enquête de crédit. Si vous êtes un nouvel arrivant, vous devez avoir la franchise de lui présenter votre situation tout de suite. Ça vous permet d'anticiper les questions qu'il aura. Ça vous permet d'amorcer ce point qui est défavorable par rapport à vous et, dans certains cas, de proposer d'autres alternatives. Communiquez franchement. Par exemple, si vous avez déjà été au TAL, le propriétaire vous informe qu'il analysera, qu'il fera une enquête auprès du TAL. Si vous savez que vous avez un dossier auprès du TAL, tribunal administratif du logement, vous avez intérêt à communiquer franchement et à anticiper pour avertir le propriétaire que vous avez un dossier au TAL. Voici la raison, voici ce que vous avez fait pour résoudre le problème. Malheureusement, le dossier reste à vie, public, accessible à tout le monde. Mais en fait, vous avez réglé le problème de telle façon, et il peut communiquer avec le propriétaire concerné pour vérifier tout cela. Cette communication franche, je vous l'assure, rassure le propriétaire qui est en train de communiquer avec vous. Autre élément comme communication franche, vous devez manifester de l'écoute pour ne pas répéter les réponses. Alors, pour ne pas poser des questions pour lesquelles il y a déjà les réponses dans la description de l'appartement à louer. Et dans vos échanges avec le propriétaire, la communication franche implique que vous fournissez les informations qui sont fiables, qui sont authentiques, qui sont complètes. C'est un résumé du 7e truc. Vos communications doivent être stratégiques, mais franches. 8e truc important à connaître pour pouvoir être compétitif quand vous cherchez un logement à louer. 8e truc, bien profiter de la visite. Évidemment, vous allez me dire, dans certains cas, certains logements sont loués sans aucune visite, simplement à partir de l'annonce ou de la visite virtuelle qui est publiée dans l'annonce. Oui, c'est une pratique. Mais personnellement, je ne recommande pas cette pratique. Je l'ai faite une seule fois et j'estime qu'il y a beaucoup de préoccupations par rapport à cette pratique. En général, si la visite virtuelle est faite en direct, c'est-à-dire il y a une plateforme que vous utilisez avec le propriétaire qui permet au propriétaire de faire le tour et vous regarder en direct, c'est un petit peu mieux. Ça permet d'avoir une meilleure représentation du lieu à l'instantané. C'est plus efficace que juste de regarder les photos et l'annonce qui est publiée. C'est-à-dire, dans tous les cas, il y aura une visite en personne. En général, dans la majorité des cas, il y aura une visite en personne. Dans ce cas, le 8e truc, le 8e conseil, c'est de bien profiter de la visite. Pourquoi bien profiter de la visite? C'est pendant la visite que vous avez l'opportunité de confirmer les caractéristiques de l'appartement à louer qui ont été mentionnées dans l'annonce du logement à louer, ou bien les caractéristiques qui n'ont pas été mentionnées dans l'annonce si l'annonce n'a pas été détaillée. Dans mon cas, je fournis beaucoup de détails quand j'ai un appartement qui est disponible à louer. Je rappelle que au moment d'enregistrer cette vidéo, je viens de publier une autre vidéo dans laquelle je fais l'annonce d'un appartement 4,5 qui est alloué à Gatineau. Peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, si vous recherchez un appartement, cet appartement peut être encore disponible. C'est-à-dire, il faut bien profiter de la visite de l'appartement pour confirmer l'exactitude des caractéristiques qui ont été mentionnées dans l'annonce. C'est le moment aussi de vérifier la grandeur des pièces.
C'est le moment de vérifier l'état des inclusions. C'est le moment de vérifier l'état général de l'immeuble, pas seulement de l'appartement, parce que dans beaucoup de cas, le logement se trouve dans un immeuble. Si c'est une maison, je comprends. Mais quand l'appartement se trouve dans un immeuble, c'est important d'en profiter pour vérifier non seulement l'appartement, mais aussi l'immeuble. Je n'ai pas le temps pour développer pour quelles raisons, mais dans d'autres vidéos, je présenterai cela parce que l'appartement, l'environnement immédiat de l'appartement est important et déterminant dans la qualité de votre vie ou de votre hébergement. Il faut bien observer les caractéristiques de l'appartement, l'état général de l'immeuble, bien vérifier l'état des inclusions, s'il y a des électros qui sont inclus, dans quel état sont les électros, est-ce qu'ils sont très vieux, est-ce qu'ils sont appropriés, s'il n'y a pas d'électros qui sont inclus, est-ce que les espaces prévus pour les électros, en anglais c'est match, est-ce que ça correspond avec la dimension de vos propres électros? C'est pendant la visite qu'il faut vérifier tous ces éléments. Est-ce qu'il y a 2 stationnements disponibles ou il y a juste un seul stationnement? Est-ce qu'il y a un stationnement complémentaire que vous pouvez louer pour lequel vous pouvez payer des frais complémentaires? Il faut bien profiter pendant la visite pour faire ces observations, dans certains cas pour prendre des notes, ou bien dans la première vidéo, je vous avais expliqué l'importance de bien décrire votre besoin de logement. Justement, pendant la visite, il faut bien en profiter pour vérifier si cet appartement que vous êtes en train de visiter correspond à ce que vous souhaitez avoir comme appartement pour vivre, soit pour vous avec votre famille. C'est important pendant la visite de visiter la rue ou les rues avoisinantes. Si vous avez une famille, vous savez certainement qu'il y a des endroits qui peuvent mieux convenir à une famille avec enfants. Est-ce que l'appartement est semi-sous-sol, donc vous n'avez aucun locataire en dessous de vous? Est-ce que l'appartement est à l'étage? Est-ce que l'appartement a des prises laveuses sécheuses ou est-ce que vous serez obligé de sortir à chaque fois, même pendant l'hiver, pour aller faire vos lessives et préparer vos vêtements? C'est énormément de questions que vous devez vous poser pendant la visite et chercher à recueillir le maximum de réponses pour toutes vos questions. 8e conseil, bien profiter de la visite. 9e conseil, après la visite, si vous êtes toujours intéressé, parce que n'oubliez pas, vous avez le droit pendant la visite de ne plus être intéressé à l'appartement. Vous n'êtes pas obligé de continuer le processus de communication avec le propriétaire si vous n'êtes pas intéressé. D'ailleurs, c'est pourquoi moi, je connais beaucoup d'autres propriétaires qui ne font pas de visite individuelle. Ils programment 3 heures et pendant ces 3 heures, 15 ou 20 ou 30 candidats passeront pour visiter l'appartement. Pourquoi? Parce que, il y a des locataires, des candidats qui ne se pointent pas au rendez-vous de visite, parfois sans avertissement. Si le propriétaire a une seule visite, il a gaspillé son après-midi, il a gaspillé son rendez-vous. Deuxièmement, comme candidat, après la visite, vous pouvez renoncer au processus de demande de location pour l'appartement. Vous n'êtes pas obligé après la visite. Maintenant, si vous êtes intéressé après la visite de continuer le processus de location de cet appartement, 9e conseil, soumettre un très bon dossier de candidature. Soumettre un très bon dossier de candidature. C'est un truc qui peut être très utile auprès du propriétaire dans la sélection du candidat pour son logement à louer. Soumettre un très bon dossier de candidature parce que dans la majorité des cas, le propriétaire va réaliser une enquête de crédit. C'est une pratique qui est légale par laquelle le propriétaire veut se rassurer du profil, du niveau de responsabilité, du niveau de discipline financière du candidat locataire pour s'assurer
que son logement sera payé régulièrement et sera bien entretenu par le candidat qu'il aura sélectionné. Vous avez donc, comme candidat locataire, intérêt à fournir des informations exactes, des informations complètes et des informations qui sont compréhensibles. Par exemple, si vous fournissez des pièces d'identité qui n'ont pas vos photos, le propriétaire peut se demander, est-ce que le dossier qu'il a, c'est le vôtre? Si vous fournissez des pièces d'identité avec votre ancienne adresse, alors que vous avez d'autres documents dans lesquels sont mentionnés une nouvelle adresse, il peut y avoir des questions d'hésitation, des préoccupations de la part de propriétaire. N'oubliez pas, vous n'êtes pas le seul candidat intéressé à louer le logement. De ce fait, à chaque fois que le propriétaire hésite, se pose des questions, est inquiet par rapport à un aspect de vous comme candidat, vous n'êtes pas compétitif parce que vous n'êtes pas le seul candidat. Vous avez intérêt à soumettre un très bon dossier de candidature, c'est-à-dire des pièces d'identité avec une adresse récente, des pièces d'identité avec photo. Vous avez le droit de dire pourquoi le propriétaire demande tous ces documents. C'est votre droit. Mais sachez que si vous ne fournissez pas les éléments d'information et les documents de base que la loi permet au propriétaire de recueillir, vous ratez l'occasion d'être compétitif et d'être sélectionné pour louer l'appartement. Vous avez intérêt aussi à donner le maximum de documents. Certains hésitent à donner leur fiche de paie, certains hésitent à donner une lettre d'emploi. Écoutez, le plus vous donnez des informations qui sont complètes, qui sont exactes, qui sont rassurantes, le plus vous donnez des documents qui démontrent de votre discipline, qui démontrent de votre niveau d'intérêt, mieux vous êtes positionné comme un candidat compétitif pour obtenir le logement qui est à louer. C'est votre droit de refuser de partager certaines informations, c'est votre droit de refuser de partager certains documents personnels. Ben vous comprendrez aussi, c'est le droit du propriétaire de juste ne pas vous sélectionner. Moi, je suis en train de vous partager avec mon chapeau de propriétaire aussi quelques éléments, quelques trucs qui sont très pratiques, qui peuvent vous être utiles quand vous recherchez un logement pour pouvoir être compétitif par rapport aux autres. 9e conseil, c'est de soumettre un dossier de candidature qui est complet, qui est bien monté, qui est organisé, qui est authentique. Dans certains cas, j'ai déjà constaté des locataires qui ont fourni des adresses qui sont incorrectes, qui sont fausses ou qui sont incomplètes et délibérément. Écoutez, c'est une perte de temps pour vous-même parce que vous réduisez votre chance d'être compétitif et d'être sélectionné par le propriétaire. Parce que dans l'enquête de crédit ou dans l'enquête de prélocation complète, ce sera difficile de déterminer si c'est vous parce que l'adresse n'est pas complète. J'ai déjà vu des dossiers de candidature dans lesquels il n'y a aucune référence, même de la famille du candidat. Écoutez, comment vous voulez obtenir un appartement à louer, parfois pour 1000 et plus dollars par mois comme responsabilité, pendant que vous êtes incapable ou vous vous sentez gêné, quelle que soit la raison, vous n'avez pas fourni des noms de contact de personnes de référence, même au sein de votre famille. Parce que n'oubliez pas, j'ai une autre vidéo dans laquelle j'ai présenté le bonheur et le fardeau des propriétaires. Quand vous êtes en train de louer un appartement, il faut aussi penser que le propriétaire est en train de prendre le risque de vous confier la responsabilité de gérer un appartement pour lequel lui, le propriétaire, il a des redevances mensuelles aussi envers la banque, envers son prêteur et envers son assureur, envers les autres fournisseurs de services et de biens qui sont rattachés à l'appartement.
Quand vous êtes candidat à louer un appartement, vous avez intérêt à fournir un dossier de candidature qui est conforme, qui est complet, qui est bien monté, qui est cohérent, parce que le propriétaire a le stress, a la préoccupation d'éviter un candidat qui lui causerait des problèmes. Et dans votre dossier de candidature, si vous savez que vous avez un score de crédit très faible, c'est l'occasion d'en parler avec le propriétaire, d'avertir le propriétaire de faire la mise au point et dans certains cas, vous pouvez proposer en compensation de ce point défavorable dans votre dossier des stratégies. Par exemple, dépôt d'un mois de plus de loyer ou un co-signataire, etc. C'est à vous d'être franc, de fournir un dossier de candidature qui est complet, qui est conforme, qui est cohérent, qui permet de rassurer le propriétaire qui a son propre fardeau comme propriétaire à vous sélectionner comme candidat pour louer son appartement qui est à louer. Les formulaires doivent être dûment remplis et signés. Si vous remplissez le formulaire, vous ne le signez pas. C'est comme un signe de manque de discipline parce que la consigne est de signer. Et si vous ne signez pas, si vous refusez de signer ou si vous ne partagez pas des informations, peut-être pas oublié, pour quelle que soit la raison, mais pensez toujours le propriétaire est en droit d'interpréter cet oubli comme un manque d'intérêt et la réaction du propriétaire peut être en votre défaveur. En cas d'historique inquiétant, vous avez intérêt à proposer des stratégies de compensation. Si vous refusez de partager certains documents très importants pour analyser votre dossier, je vous rassure que votre échec est assuré, votre non-sélection est assurée. Ayez en tête, quand vous recherchez un appartement, quand vous soumettez votre dossier de candidature, il y a parfois plusieurs dizaines d'autres candidats qui sont en attente, qui sont aussi en cours de présenter un dossier de candidature. Ça, c'est le 9e truc, le 9e conseil. Le 10e truc, qui n'est pas le moindre, espérant que les 9 autres conseils vous ont aidé à passer à travers le processus de façon compétitive et vous êtes arrivé au point 10, le 10e conseil, lisez bien avant de signer le bail et le règlement de l'immeuble. Si vous êtes présélectionné pour louer l'appartement, lisez bien avant de signer le bail et le règlement de l'immeuble. Parce que même si vous êtes présélectionné, si les termes, les clauses du bail et ou du règlement de l'immeuble ne vous conviennent pas, vous avez le droit de ne pas continuer le processus de demande de location de l'appartement. Et sachez que le bail et le règlement de l'immeuble, une fois signé, c'est un document de contrat légal reconnu par la loi, par le Code civil du Québec et d'autres lois dans d'autres provinces, dans d'autres pays. Dans tous les cas, le document que vous avez signé, qui vous autorise à occuper le logement, dans tous les cas, c'est un document légal. Et avant de le signer, vous devez lire tous les termes, toutes les conditions, toutes les clauses. Je vous décourage, s'il y a certaines clauses qui sont importantes et qui ne vous conviennent pas, de refuser de signer, de chercher un autre appartement, plutôt que de signer tout en sachant que vous n'allez pas respecter la clause. Je fais partie de certains groupes privés, alors de certains groupes sur Facebook où je vois des locataires conseiller à d'autres locataires de signer le bail, de prendre l'appartement et après de se virer de bord, de faire tout à fait le contraire de ce qui est interdit, de ce qui est prévu dans le bail et dans l'appartement. Par exemple, si vous avez signé pour payer le premier, au Québec, au Canada, le bail est dû le premier du mois. Vous ne pouvez pas signer alors que vous savez pertinemment que concrètement, vous serez dans l'impossibilité de payer avant le 5. Il faut en parler tout de suite. Dans certains cas, si c'est nécessaire, il faut négocier au moment de signer avec le propriétaire pour prévoir que vous pouvez
avoir du retard lors du paiement. Sinon, le 2, le propriétaire est légalement en droit d'ouvrir un dossier contre vous au tribunal administratif du logement pour retard de paiement. Et ce dossier restera accessible à tout le monde à vie, ce qui peut jouer contre vous dans vos prochaines recherches de logement. C'est très important de lire toutes les clauses, de s'assurer qu'on peut respecter les clauses avant de signer le bail. Moi, je vous décourage, n'écoutez pas les conseils de locataires qui vous encouragent à signer le bail, à prendre l'appartement, et alors que c'est interdit d'avoir des animaux, et ensuite d'amener votre animal parce que vous occupez déjà l'appartement. Écoutez, celui qui vous donne ce conseil est en train de ruiner votre vie parce que vous aurez un dossier OTAL, et avec un dossier OTAL pour ce genre de comportement, pour ce genre d'indiscipline, pour ce genre de non-respect de la parole donnée, pour ce genre de non-respect de sa propre signature, vous serez défavorisé quand vous allez chercher d'autres appartements à louer. Dans tous les cas, je le répète, 10e conseil, si vous êtes présélectionné pour louer un appartement, il faut bien lire toutes les clauses, toutes les conditions du bail et du règlement de l'immeuble avant de le signer. Ne jamais signer volontairement tout en sachant que après avoir signé, vous n'allez pas respecter les clauses du bail et du règlement de l'immeuble. C'est extrêmement important ce conseil que je vous donne. Tant pis pour vous si vous écoutez ceux sur Facebook qui vont vous encourager à prendre l'appartement, à signer et après à faire ce que vous voulez ou ce qui est interdit dans le bail et dans le règlement de l'immeuble. C'est mieux, au moment de signer le bail et le règlement de l'immeuble, de poser des questions, d'exprimer votre préoccupation. Personnellement, je me suis déjà retrouvé dans une situation où, au moment de signer le bail pour une maison locative, les maisons locatives en général, c'est le locataire qui est responsable du déneigement. Je me suis déjà retrouvé dans une situation où, ayant compris la préoccupation exprimée par mon candidat locataire, j'ai accepté d'ajouter à ma charge le déneigement du stationnement de la maison locative. Alors que dans tous les cas, c'est le locataire qui en est responsable. C'est mieux pour vous d'en discuter franchement avec le propriétaire avant de signer le bail et le règlement de l'immeuble. C'est mieux de négocier. Franchement, dans beaucoup de cas, le propriétaire, c'est un être humain comme vous. C'est un homme d'affaires. Il cherche un partenaire avec qui il peut communiquer, il peut présenter des situations qui peuvent être difficiles, avec qui il peut tenir des communications qui peuvent être difficiles et aboutir à un point d'entente. Le propriétaire, en plus de son stress, en plus de son lot de responsabilités, ne cherche pas un candidat qui va commencer par lui créer du stress. Non. Il cherche un partenaire et dans beaucoup de cas, c'est pas... Il y a beaucoup de propriétaires qui ne font pas de bénéfices mensuels par appartement, par bloc. Je vous partage ces éléments d'information, c'est dans le but de vous aider à être compétitif comme candidat locataire quand vous cherchez un appartement. Avant de signer le bail et le règlement de l'immeuble, de bien lire toutes les clauses et s'il le faut, d'en discuter avec le propriétaire, de négocier pour enlever certaines interdictions ou pour intégrer certaines inclusions. Si dans l'annonce, les électros n'étaient pas inclus, or, pour différentes raisons, c'est dans votre avantage d'avoir les électros inclus, vous pouvez en discuter avec le propriétaire qui peut trouver une alternative pour ajouter les électros moyennant une augmentation du prix du loyer. Cela se fait. Si c'est ce qui peut vous arranger avant de signer le bail, c'est important de bien lire les clauses du bail et les éléments contenus dans le règlement de l'immeuble. Vous savez certainement, la pratique courante au moment de signer le bail, c'est de payer le premier mois. Au moment de signer le bail, c'est un moment très crucial, c'est un moment émotionnel, très important parce que la recherche d'un appartement à louer actuellement, c'est tout un travail
c'est stressant, c'est lourd, c'est pesant, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps. Dans beaucoup de cas, c'est des inquiétudes extrêmes. C'est pourquoi j'ai estimé utile de vous partager ces 10 trucs en 2 vidéos séparées. Celle-ci, c'est la deuxième partie. J'ai déjà présenté les 5 premiers trucs. Et cette vidéo vous présente les 5 autres trucs que vous devez connaître et appliquer, qui peuvent vous être utiles à être compétitif quand vous recherchez un appartement. En résumé, je vous encourage comme locataire à tout faire pour éviter d'aller au tal avec un propriétaire. Je ne suis pas en train d'invoquer qu'il n'y a pas de propriétaire méchant. Je ne suis pas en train d'invoquer qu'il n'y a pas de situation extrême où il faut de toute façon aller au tal. Mais dans la majorité des cas, dans la majorité des causes de dossiers au tal, c'est des situations qui pouvaient être réglées à l'amiable s'il y avait de la bonne foi, s'il y avait de la communication franche, s'il y avait de l'écoute. Rappelez-vous, il n'y a pas beaucoup d'immeubles, il n'y a pas beaucoup de logements à louer. Pour chaque logement, vous êtes 15, 20 minimum candidats pour le logement à louer. Rappelez-vous que quand un dossier est ouvert au TAL, ce dossier reste à vie, accessible au public. Et dans beaucoup de cas, des propriétaires sont réticents à sélectionner quelqu'un qui a un dossier au TAL. Vous pouvez me dire, le propriétaire n'a pas le droit de ne pas vous sélectionner parce que vous avez un dossier au TAL. Mais moi, je vous dis, comme propriétaire, comment vous allez savoir la raison pour laquelle vous n'êtes pas sélectionné? Vous ne savez pas. Le propriétaire va juste vous dire que vous n'êtes pas sélectionné. Point final. Vous avez intérêt comme locataire, dans ce contexte de pénurie de logement, dans ce contexte de compétition féroce entre plusieurs candidats locataires, vous avez intérêt à être stratégique, à connaître et à appliquer ces 10 conseils que je viens de vous partager. Et je le répète, dans beaucoup de cas, faites l'effort d'avoir une communication franche, de discuter avec le propriétaire pour éviter d'aller au tal, parce que je reçois énormément de demandes d'informations de la part de locataires qui se sont retrouvés incapables de trouver un autre logement parce qu'ils ont plusieurs ou un dossier au tal et ils ne le savaient pas avant, malheureusement. Il a été conseillé par d'autres locataires qui lui ont dit, ben, va au tal, va au tal, va au tal. Écoutez, celui qui vous donne le conseil ne vous aidera pas après quand vous vous êtes retrouvé avec un dossier au tal, presque marqué sur votre front. C'est une façon de le dire, c'est une caricature, mais c'est très dommageable pour vous. Ça a été un plaisir de vous présenter ces 5 autres trucs que vous devez connaître absolument et appliquer dans votre recherche de logement. Merci à nos abonnés par ce geste qui encourage cette initiative de partage de contenu positif sur les réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui ont partagé des commentaires publics sous les vidéos ou qui nous ont envoyé en privé des commentaires pour nous aider à améliorer la présentation ou à nous partager des thèmes pour créer des vidéos. Je vous invite, si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez me voir présenter du contenu, n'hésitez pas à me le faire partager dès que ce sujet concerne l'immobilier, l'immigration et les finances personnelles. Nous ne parlons pas de politique, nous ne parlons pas de religion, nous parlons exclusivement de ces 3 thèmes parce que nous estimons que nous ne sommes pas toutistes, nous ne pouvons pas intervenir sur tous les dossiers. Et je vous garantis, ces 3 thèmes, nous faisons l'effort de rechercher des informations extrêmement pertinentes, bien documentées, qui peuvent vous être utiles dans votre vie quotidienne. Merci à ceux qui regardent cette vidéo et qui vont s'abonner par après pour encourager cette initiative de recherche, de synthétiser des informations et des réflexions qui sont très pratiques. Vous connaissez le slogan. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez et cliquez sur la petite cloche de notification pour ne rien rater concernant les prochaines vidéos qui sont déjà en préparation et qui seront publiées bientôt. Avant de vous laisser, je vous rappelle,
je vous invite fortement, chaleureusement, à prendre soin de vous, prendre soin de votre bien-être, car cela n'a pas de prix. Si pour votre bien-être, il faut bouger de votre emploi, bouger de votre quartier, bouger de votre appartement, bouger de votre ville, bouger de votre province, et dans certains cas, bouger de votre pays, c'est-à-dire connaître l'immigration, n'hésitez pas une seconde parce que votre bien-être est votre plus grand bien. Prenez soin de votre chez vous, que vous soyez propriétaire, que vous soyez locataire, votre chez vous est un espace important, c'est un vecteur important de votre bien-être global. D'ailleurs, la pandémie nous l'a montré, notre chez nous, locataire ou propriétaire, n'est pas seulement un espace pour dormir, c'est aussi un espace de bien-être. C'est aussi de plus en plus un espace où l'on peut pratiquer des activités professionnelles, où l'on peut télétravailler. Prenez soin de votre chez vous. Et finalement, prenez soin de vos finances. Prenez soin de votre emploi qui vous permet d'avoir des revenus réguliers pour prendre soin de vous. Prenez soin de votre entreprise qui génère des revenus ou qui promettent de générer des revenus. Prenez soin de vos relations d'affaires qui vous permettent de grandir, de développer votre activité. Prenez soin de vos finances. À la prochaine. Merci.